Hey, salut à tous, c'est Sharda et on se retrouve dans ce 12e épisode de Tutoterra. Et oui, donc aujourd'hui, épisode qui va parler des armes. Donc vous voyez, j'ai toutes sortes d'armes tout en haut. Donc à l'origine, je voulais faire un tutoriel sur les armes et je voulais fabriquer tous les items en farmant des armes pour en avoir assez. Mais finalement, j'ai un peu abandonné parce que, comme vous l'avez vu, j'ai un peu détruit mon stuff. Si vous l'avez vu, hein, dans l'épisode 37 ou 38 de mon esprit sur Terraria. Et donc, salut le lapin blanc. Et donc, voilà, j'ai buté des boss sans mon armure c'était un petit peu chaud. Donc, j'ai décidé de le faire d'une autre façon. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller parler à Maxwell. Donc, c'est le Maxwell. Salut. C'est le guide, hein, oui, donc il n'est pas là pour vrai. Et je vais un peu vous montrer, en fait ça c'est facile, hein, j'aurais même pas besoin de faire un tuto pour ça, mais un peu les crafts qui est disponible. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer chaque craft et qu'est-ce qu'il donne. Donc là j'ai pas d'armes sur moi, donc le slime, fais-moi pas chier. Ok, c'est bon, continue. Maxwell, oui, bon. On va commencer avec les armes de nuit et de lumière. Ensuite on va aller avec ça et les trois armes de boss, donc bon juste en anglais, donc Sword of Might, qui sont les armes de pouvoir, Soul of Sight, les armes de vision, et Soul of Fright, les armes de frayeur. Donc, commence par les armes de la nuit. Avec les armes de la nuit, on peut faire un Dao de Power. Dao de Power qui est comme une masse, qui fait quand même assez de dommages, et qui est craftable aussi grâce à un Dark Shard et un Light Shard. En français, je me souviens plus du nom. Mais c'est droppable sur les momies. Donc, les momies corrompues, le Dark Shard, et les momies purifiées, le Light Shard, donc les momies qu'on retrouve dans les déserts corrompus ou purifiés, voilà, avec 10 armes de lumière et de nuit. Donc voilà. Allez, oups. Non, reviens. Ok, là je vais me faire attaquer par des slimes, c'est un peu chiant. Bon, j'aurais dû m'amener des armes, tant pis. Ensuite, bon, on est encore là-dedans. On va faire une harpe magique. Donc une harpe magique c'est grâce à une harpe qu'on achète au magicien. Des crystal shards, donc des éclats de cristal qu'on... Ah oui, donc en fait, ici c'est un éclat de lumière et un éclat sombre. Voilà. Un crystal shard qu'on peut récolter grâce à un marteau dans la purification souterraine. 15 armes de la nuit. 15 lingots d'or et 20 armes de vision droppables sur les jumeaux. Neptune Shell, qui est la carapace de Neptune qui transforme en une espèce de monstre aquatique qu'on voit dans l'eau, ce qui permet de respirer, de nager à sa guise en dessous de l'eau. Donc c'est vraiment très utile. 15 corails qu'on trouve aux extrémités de la map. 5 ailerons de requins qu'on trouve sur les requins bien sûr. 15 poissons, 15 goldfish, hein, donc des poissons dorés. 5 armes de lumière, 5 armes de nuit et 20 armes de frayeur. Donc il faut battre le squeletron primaire pour les avoir. Les ailes de démon, donc bien entendu les ailes de démon, il faut des armes de vol droppables sur le wyvern. Donc 25 armes de vol et 30 armes de la nuit. Plus 10 plumes qu'on trouve sur les harpies en haute altitude. Cursed Flame, qui est un livre de sorts, un peu un sort magique, qui lance un peu les flammes vertes que lance le jumeau et certains monstres dans la purification et un monstre dans la purification dans la corruption souterraine, pardonnez-moi. Mais je me souviens plus du nom du monstre. Donc on l'a grâce à un spell tomb qu'on achète aussi au magicien. 30 Cursed Flame, donc des flammes maudites. Et qu'on trouve sur le monstre que je parlais, mais je me souviens plus le nom, mais c'est en corruption souterraine. Et 20 armes de la nuit. Et ensuite, bien sûr, les deux, le Mechanical Worm, donc pour faire apparaître le destructeur, j'en parlerai pas parce que je vous l'ai montré très souvent. Et le Mechanical Skull pour faire apparaître le skeleton primaire. Voilà, les armes de la nuit, c'est fait. Les armes de lumière, donc c'est un peu, il y a des trucs qui vont se ressembler bien sûr, hein, parce que Dao de Power j'en ai déjà parlé. Aïe. Hey, non, va-t'en, lâche-moi. Bon. On recommence. Dao de Power, j'en ai déjà parlé comme je disais. Light Disc, craftable grâce à 10 barres de cobalt, 10 barres de mithril, 5 armes de lumière et 5 armes de puissance. Donc 5 armes de puissance, c'est pas beaucoup. Sauf que ces disques sont stackables
Donc en gros, vous pouvez en avoir 5 en même temps et lancer 5 disques à la fois. C'est très puissant. Très 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 puissant. Fairy Bell qui invoque une petite fée autour qui vous suit pour faire de la lumière un peu. C'est comme un peu comme l'orbe lumineuse qu'on trouve dans la corruption dans le mode normal, mais en plus puissant. Donc grâce à une cloche qu'on achète au magicien encore une fois, donc il y a beaucoup de choses qu'on achète au magicien. De la poudre de fée. Merde. Je voulais pas... Allez, arrête, lâche mon... Voilà. On y retourne, pardon, je me fais importuner par des slimes. 80 poudres de fée, c'est quand même beaucoup, mais voilà. 15 ombres de lumière. 15 des lingots d'or, pardon. Et 20 ombres de vision. Donc les ombres de vision, vous en avez besoin pour faire la Fairy Bell et la harpe, comme je l'avais dit précédemment. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me perds. On l'a déjà vu la Neptune Shell. Le Rainbow Road, qui est un bâton arc-en-ciel qui lance un missile contrôlable. Donc un peu comme le missile d'eau qu'on peut retrouver dans les donjons, mais en plus puissant bien entendu. Donc pour le crafter, il faut 30 Crystal Shards, donc éclats de cristal qu'on retrouve dans la purification souterraine. Des cornes de licorne qu'on retrouve en purification extérieure. 60 poudres de fée. 10 ombres de lumière et 20 ombres de vision. Les ombres de vision, qui a beaucoup de choses intéressantes. En fait, les ombres de boss, c'est souvent ce qui est le plus intéressant à faire. Comme vous voyez, tout ici, c'est généralement ce que je trouve le plus intéressant. Les ailes d'ange, qui sont la même chose que les ailes de démon, mais avec des ombres de lumière au lieu des ombres de la nuit. Donc encore une fois, 10 plumes, 25 ombres de wyvern et 30 ombres de lumière. Crystal Storm, donc tempête de cristal qui est un autre sort qui lance des éclats de cristal que vous allez voir un peu plus tard. Donc c'est un peu le même principe. Hein. Le Spell Tomb, donc le livre ensorcelé ou quelque chose du genre en français. Des éclats de cristal 30 et 20 ombres de lumière pour le sort. C'est un sort qui fait pas très mal en fait, parce que 27 de dégâts c'est pas beaucoup, mais qui attaque très très vite. Donc vous allez voir ça plus tard. Le mécanique et encore une fois le squelette mécanique, donc pour invoquer les jumeaux. Et merde, c'est barré, c'est barré. Juste attendre que les autres. Pour invoquer les jumeaux et pour invoquer le squeletron primaire. Hey, couchez, couchez. Ok. Saute pas dessus moi. Voilà. Bon, ensuite. J'ai quand même passé des armes de vol pour montrer qu'on peut juste vraiment faire les deux armes de démon. Les deux ailes. Voilà. Donc c'est vraiment la seule utilité. Mais c'est toujours cool d'avoir les ailes. Maintenant, le destructeur que je considère comme le premier boss. On peut y faire, avec des armes de destructeur, on peut faire le plastron Alouette, donc sacré. Qui est en fait le meilleur plastron du jeu. La Handrax, qu'on a besoin des armes de tous les boss pour fabriquer, ainsi que de tous les outils. Donc, elle coûte quand même cher, mais c'est très utile parce que ça revient, comme vous voyez, plus bas, je peux pas descendre ma souris, mais vous voyez 200% pickaxe power, 110% axe power, 85% de hammer power. Donc ça fait une pioche, une hache et un marteau en même temps. Donc dans un outil, et ça fait quand même assez mal, c'est fun. Excalibur, qui est une épée craftable grâce aux 3 épées, hein, qui fait quand même assez mal, qui est une épée qu'on peut garder enfoncée, donc qui attaque automatiquement, pas besoin de cliquer à chaque attaque. Et voilà, donc il faut 20 ombres de pouvoir et sinon une épée de... Oups. Ah! Au secours! Une épée de chaque... voilà, de chaque. Couché. Bon. On va y arriver peut-être si les slimes arrêtent. Ah là, ça va être des zombies qui vont m'attaquer. Tant pis. Mega Shark, qui est l'évolution du Mini Shark. Hein. Donc vous avez besoin bien entendu du Mini Shark pour le faire. C'est un fusil qui tape très très vite. Illegal Gunport, donc les pièces
de fusil illégal. Les voitures vont me tourner autour lui. Ah ouais, ok, il a décidé de m'attaquer. Bon, tant pis. Voilà, qu'on achète au marchand d'armes. Des ailerons de requin. 5 ailerons de requin, parce que c'est un méga shark, voilà. Et 20 armes de... 20 armes de pouvoir. Donc, je vais juste aller chercher une épée. Et puis, vous voyez, ici, je me suis fait une petite installation dans laquelle il y a toutes les... c'est bien celle-là. Dans laquelle il y a toutes les armes. Je vais juste prendre l'épée. Et on va aller buter les importunistes parce que ça m'énerve. Voilà, merci. En plus, lui, il est venu ici, c'est cool. Maxwell, couché. Bon, et c'était tout, il me semble. Oui, voilà. Donc ensuite, c'était les disques de lumière que je vous avais parlé tout à l'heure. Arme de vision. Ça permet de faire les trois casques sacrés, donc Hallowed. Donc il faut bien entendu un casque de chaque. Par exemple, si vous voulez le casque guerrier, vous avez besoin des 3 casques guerriers pour le fabriquer, ainsi que 20 armes. Donc 20 armes de lumière. Donc dépendamment de ce que vous préférez. Hein. Vous voyez ici, ça augmente 10% le dommage physique et les chances de critique. Et melee haste, je pense que c'est la vitesse d'attaque, mais je suis pas certain. Ici, ça augmente le mana max de 100. Ça augmente le dommage magique et les chances de faire des critiques encore une fois. Et le dommage qui sont pas au corps à corps. Hein, et les chances de critique encore une fois. Bon, toi tu dégage, 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 voilà. Allez, non, reviens Maxwell. Maxwell, reviens. Bon. Ensuite, ça c'est pas mal du déjà vu, sauf le Hallowed Repeater, donc qui est l'arbalète sacrée. Donc en fait, avec ces 3 armes, vous pouvez faire une arme différente. Donc avec les armes de pouvoir, c'est l'épée d'Excalibur, comme vous l'avez vu. Bon, lui, il s'amuse. Okay. Avec les armes de vision, c'est l'arbalète. Et avec les armes de frayeur, vous allez le voir, ça va être la lance. Donc, encore une fois, hein, les 3 arbalètes, cobalt, mithril, adamantine, et 20 armes de vision. Ensuite, pour finir, l'équipement Hallowed, donc l'équipement sacré, les armes de frayeur, qu'il en faut 20, hein, il en faut 20 pour chaque item. Donc cobalt, mithril, adamantine encore une fois, la Hamdrax encore une fois, Gungnir qui est la lance, qui est une lance très puissante et qui est la plus longue lance du jeu et la plus puissante bien entendu. Il faut lance de cobalt, de mithril et d'adamantine, ainsi que 20 armes de frayeur. Et le dernier item, le lance-flamme. Le lance-flamme qui est une arme de portée. Donc c'est un fusil un peu. Mais qui ne consomme pas de balles, mais qui consomme du gel. Parce que le gel, c'est la matière inflammable de Terraria. Et voilà. Donc pour le fabriquer, vous avez besoin de 20 copper bar, 20 iron bar. Ici. Juste... Non, mon âme, reviens. Maxwell couché. 20 iron bar, 20 copper bar. Des pièces illégales, donc des pièces de fusil illégales. 35 flammes maudites qu'on drop sur les monstres dans la corruption, donc je me rappelle vraiment plus du nom, je suis désolé. Et 20 armes de frayeur, donc c'est généralement 20 ou des trucs comme ça, donc aussi c'est 20 parce que c'est un gros truc. Ici c'est 20, ici c'est 5, mais il faut 5 de chaque, et ça coûte déjà assez cher. Et voilà. Donc en tout il vous faut 85 armes de frayeur pour tout faire. Et les autres, je n'ai plus les chiffres par cœur. Moi, il est où Max? Ah, ok, Maxwell s'était caché en dessous de moi. Pourquoi pas, écoutez. Bon, maintenant que je vous ai montré toutes les armes, on va passer à la démonstration. Donc, je le vote, hein. Argent, j'en ai pas besoin. Et... Ah, fight. Bon, je vais juste reclasser un peu mes armes, voilà. Ça fait quand même de la lumière, c'est le fun. On peut s'en servir pour s'éclairer. Voilà. C'est une blague, parce que les armes disparaissent au bout d'un certain temps. Bon.
Donc, dans les armes physiques, donc les armes qui sont pas magiques, hein, qui c'est pas nécessairement qui tapent au corps à corps, mais armes physiques, voilà. On a l'Excalibur, comme j'ai parlé plus tôt, la Gungnir qui est la lance, et la Dao de Pau. Puis, le Repeater, le Méga Shark, le lance-flamme, et pour finir, les boomerangs, que moi je les appelle boomerangs, mais c'est en fait des disques. Donc, l'Excalibur, vous la voyez depuis tout à l'heure, j'attaque avec, donc elle est quand même assez grosse. J'ai pas de plus de grosseur. Non, j'ai rien qui augmente la grosseur, donc c'est vraiment sa grosseur normale. Elle est quand même assez grosse et elle attaque tout seul, donc je clique sur rien. Elle attaque par elle-même. Aussi, elle fait de la lumière. Ça, c'est une particularité qui est le fun des armes Hallowed. Donc, pardon, des armes sacrées. Elles font de la lumière. Donc voilà, mais par contre, et aussi si je veux reculer avec, mon personnage ne se retourne pas. Donc ça peut être intéressant comme ça peut être dérangeant. C'est selon, hein, dépendamment ce que vous faites. Ensuite, la lance. La lance que vous allez voir est extrêmement longue, regardez, est vraiment longue. J'ai beaucoup de portée. Mais par exemple, si je voudrais attaquer le bloc en face de moi, je sais pas si je pourrais. Donc voilà, j'ai extrêmement porté, donc elle aussi elle éclaire et ça permet d'éclairer des zones comme ça, c'est cool. Donc ça éclaire. Je vais juste faire un test. Ok, non c'est bon, ça attaque même au corps à corps. Donc voilà, c'était la lance qui attaque, voilà, bah, c'est une lance, hein, c'est la plus longue et elle fait très très mal. Donc ici j'ai 10% de dommages de plus, mais ça fait 46 de dommages mêlés. Le Dao de Pau qui ne fait pas de lumière, mais qui est en fait un genre de masse que vous maintenez enfoncé comme toutes les masses pour le garder et que vous faites juste un clic pour le tirer et qu'il revienne directement à vous. Donc plus vous gardez le clic longtemps, plus il va loin, et si vous gardez longtemps comme ça, ben, il va se promener de côté, de gauche à droite comme ça, ou en rond dépendamment de ce que vous faites, mais il va vous suivre un peu en suivant la gravité. Donc, comme là, je pourrais, si je réussis... Oh! Ah oui, j'avais oublié, ça étourdit. Ça étourdit les ennemis, ça. Ah oui, j'avais oublié ça. Has chance to confuse. Ok. En fait, ça a des chances d'étourdir les ennemis, donc qui ne sauront plus où ils sont. Ils vont tourner un peu en rond, comme vous avez vu l'œil qui vient de le faire. Donc, je vais retourner dans le miroir parce que vous ne devez pas voir grand chose. Ensuite, ah merde, j'ai oublié des flèches. Ah, ça c'est pas pratique. En fait, le repeater que je vais faire, je ferai une ellipse tantôt pour aller chercher des flèches. J'ai complètement oublié, désolé. À moins que j'ai un peu de chance puisqu'il y en a dans le vase que j'ai vu là, mais non, tant pis. Bon, je vais faire une petite ellipse tantôt pour vous montrer le repeater à quoi, sa vitesse. Mais en fait, c'est vraiment une arbalète, donc une arbalète qui tire qui tire pas très vite, mais qui tire quand même vite. Et voilà, qui est intéressante, qui fait quand même très mal, et ça c'est le dégât de base, plus le dégât de la flèche. Donc, plus votre flèche est puissante, plus ça va faire mal, bien entendu. Ensuite, le Méga Shark, qui est le fusil, l'augmentation du mini shark, hein, qui tire très vite, regardez. Donc ça tire vraiment très vite. Et il y a des chances, donc il y a 50% de chance de prendre aucune balle, donc vous voyez, parfois je tire, et ça ne prend pas de balles, j'ai environ tiré 5 balles de suite et je suis encore à 79. Donc c'est très intéressant, donc quand tu tires vite comme ça, parfois ça descend pas, ton niveau de balle descend pas. Et aussi, donc là j'ai des balles normales et ça fait des dégâts moyens, mais c'est toujours sympa. Donc voilà. Le lance-flamme que je trouve très amusant, qui utilise du gel, donc vous voyez le gel est ammo, both TNT and flammable. Donc le lance-flamme, en fait, si je fais juste un clic que je ne maintiens pas, ça fait ça lance quand même assez longtemps. Donc ça lance environ 4 ou 5 trucs de feu. Ça ne passe pas au travers des murs, donc vous voyez si je tire là, ça reste là. Et ça enflamme les ennemis, donc lui je pourrais pas l'enflammer parce qu'il n'y a pas assez de vie. Je pourrais pas enflammer personne ici, mais ça enflamme les ennemis, donc les ennemis se mettent à brûler et à perdre de la vie par seconde. Et aussi ça fait descendre des particules, donc vous voyez ici, particules qui descendent et qui sont très sympas pour
par exemple, découvrir des grottes, chercher juste voir s'il y a des grottes en surface. Donc vous voyez là, j'aurais trouvé du cuivre. Et pour voir des trucs comme ça, c'est toujours sympa. Donc voilà. Et finalement, pour les finir avec les armes physiques, les disques. Donc le disque qui est un boomerang, hein. Donc voilà, un boomerang qui rebondit d'ailleurs. Et qui, on peut lancer 5 à la fois, donc vous voyez, j'en ai 5 ici. Je vais en prendre juste 3, j'en aurai juste 3, j'en tirerai 3. J'en ai 5, j'en tire 5 et je peux les tirer n'importe comment, donc c'est un à la fois. Donc voilà. Et ensuite on peut faire des trucs comme ça, c'est très utile, admettons que vous faites spammer de monstres, et bien vous utilisez ça et ça fait des bonnes défenses. Si vous vous placez bien, ça peut faire un carré autour de vous et en fait couvrir tous les côtés autour de vous, donc vous pouvez pas vous faire toucher. Et voilà, c'est une arme que j'aime beaucoup en fait parce que voilà, ça tire n'importe comment et c'est ça. Aussi avec le disque que je vais vous montrer un peu plus tard parce que pour l'instant j'ai pas de quoi me placer pour ça, mais si on lance le travail d'un mur, je l'avais montré dans mon let's play, mais je pourrais pas monter en haut tout de suite. Mais si on lance, admettons, au travers de juste un mur comme ça va passer au travers du mur. Donc vous voyez, là il bug un petit peu. Mais vous voyez qu'il passe au travers du mur. Normalement, il ferait juste rebondir comme ça. Mais là, il passe au travers du bloc. Donc si on se colle à un bloc, il va passer au travers. Voilà. Bon. On va ranger les armes ici. Donc les armes physiques. Je les range parce que sinon mon inventaire va être un petit peu chargé à la fin. Ensuite les trucs magiques, il y en a un petit peu moins. Donc j'ai les 2 livres de sorts, la harpe et le bâton arc-en-ciel qui sont 4 sorts d'attaque. Et la fée qui invoque une petite fée, donc vous voyez ici. Ça utilise du mana bien entendu. Et la fée peut être de différentes couleurs, donc j'en ai des roses, des vertes et des bleues. Si je réussis à en avoir une bleue, oui voilà. Donc c'est les 3 couleurs qu'on peut avoir, donc c'est aléatoire. Hein. Une fille qui dure 5 minutes, ça prend pas beaucoup de mana et c'est toujours sympa, ça fait quelque chose qui vous suit et qui fait de la lumière. Maintenant, les Cursed Flames, donc ça tire des flammes vertes, donc vous voyez comme ça, qui rebondissent, donc qui rebondissent, je ne sais pas combien de fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ça rebondit 4 fois avant de se détruire, donc. Juste vérifier si ça rebondit vraiment. Ouais, ça rebondit 4 fois avant de se détruire, donc ça peut aller très très loin si vous les placez bien. Et c'est ça. Donc la vitesse d'attaque, c'est ça. Donc ça tire quand même assez vite. Ça prend beaucoup de mana cependant. Mais voilà, ça tire assez vite et ça va un peu partout. Donc dans une zone restreinte, par exemple ici, je me battrais contre un monstre, ben il prendrait cher. Par contre, ce qui est dur à calculer, c'est puisque c'est soumis à la gravité, donc vous voyez, je le tire en haut, il va redescendre, donc c'est soumis à la gravité. Alors voilà, c'est un petit peu plus difficile à calculer, mais si l'ennemi est à côté de vous, vous tirez en ligne droite et voilà. Les éclats, la tempête de cristal, ça tire extrêmement vite, ça fait moins mal. Ça fait quand même assez mal, hein, mais ça fait moins mal, mais ça tire très vite, vous allez voir. Vous voyez, la vitesse est énorme. Et ça n'y va pas à coup de rebond, ça dure un certain temps. Et ensuite ça disparaît. Et aussi, voilà. Et aussi ça ne tire pas nécessairement droit. Donc vous voyez, il y a environ peut-être un 5% un angle d'environ peut-être 5% sur lequel il peut aller. Et ça utilise le mana extrêmement. Vous voyez, ça utilise 5 de mana. Vous vous dites peut-être que c'est peu, mais regardez juste mon mana, là, je suis au maximum que je peux avoir naturellement, sans équipement. Regardez juste la vitesse à laquelle ça descend. Donc ça descend très très vite. Ok, ça fait mal, ça tue, mais ça descend vraiment très très vite. Donc voilà. La harpe, qui est aussi un sort qui tape quand même assez vite, donc ça fait des notes de musique, vous voyez, vous m'avez déjà vu l'utiliser sûrement. Et la particularité de la harpe, c'est que plus vous tirez loin, plus les notes vont aller vite. Donc vous voyez là, je mets à l'extrémité,
Et si je me mets juste à côté de moi, la note va durer 6 secondes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 secondes, pardon. Donc va voler pendant 5 secondes, puis va ensuite disparaître. Donc voilà. Et les notes rebondissent aussi. Donc c'est cela. Et rebondissent encore une fois 5 secondes, pas un nombre de rebonds. Et aussi elle, par exemple, je tire par là. Vous voyez que les notes vont pas, encore une fois, ils ont un angle de peut-être environ 5 degrés qui voilà, fait en sorte que c'est pas extrêmement précis comme les Curse Flame, que si je tire, ça va toujours aller à la même place. Elles utilisent 3 de mana par truc, donc 25%, non, 4 de mana par truc, donc moi mon mana est réduit. Hein. Donc le mana, ça part pas super vite, donc vous voyez aussi, vous pouvez faire des mélodies, yeah, c'est super le fun, et c'est un peu agressant pour les oreilles. Donc le mana, ça part pas super vite, et ça c'est très utile, surtout contre le destructeur. Je vous réfère au tutoriel sur le destructeur, hein. Donc à la fin vous voyez que je le détruis à la harpe, et ça va très très vite. Donc voilà, c'est une arme assez pratique pour surtout contre les vers, parce que vous vous placez sur lui, vous tirez comme ça et ça fait très mal. Bon. Ensuite, le Rainbow Road, qui est le dernier item, je vais mettre une fille rose parce que c'est beau. Donc ça tire un missile de plein de couleurs, hein, qui est contrôlable, donc si je garderais le clic, je peux le contrôler. Donc ça suit ma souris, hein. Et ça c'est très sympa parce que, ça fait de la lumière. Donc si je voudrais, je pourrais faire de la lumière. Et ensuite parce que voilà, en fait là il s'est un peu détruit, mais parce que tu peux le tirer un peu n'importe comment. Donc par exemple, j'aurais un monstre qui arriverait d'en haut, que je voudrais défendre ma base, ben je ferais bam, plus de la peau. Donc c'est très sympa comme arme, et aussi ça peut faire des concours. Donc j'ai vu beaucoup de jeux qui utilisaient ça, ou le missile, l'autre missile, pardon, je accroche mon micro. L'autre missile qu'on trouve dans le donjon pour voilà, pour par exemple une course, donc le premier qui sera à tel endroit, une course à obstacles. Donc voilà. Et des choses comme ça. Et c'est tout pour les trucs magiques. Je vais me mettre une fée bleue parce que je préfère le bleu. Et on va ranger les armes. On va maintenant passer aux accessoires. Donc j'ai pas vu d'eau à proximité, par contre j'aurais dû y penser. Les accessoires qui sont les ailes de démon, les ailes d'ange et tout. Donc ça c'est mes ailes d'ange 4 de défense, ailes de démon. Les ailes de démon, vous voyez, ce sont des ailes quand même sympas, hein, qui permettent de monter. Donc là je peux pas monter très haut avec elles parce que les deux paires d'ailes, hein, il faut savoir, sont affectés par comment dire, par exemple les bottes spectrales ou le ballon rouge qui permettent de sauter plus haut, ça les affecte. Donc si vous portez les bottes spectrales, vous allez pouvoir, ou juste les bottes roquettes, hein, vous allez pouvoir monter plus haut avec les ailes. Donc allez. Donc voilà, là vous voyez, je monte pas super haut, et c'est ça. Bon, en plus je suis dans un biome de neige, je trouve ça vraiment beau le biome de neige, j'en avais jamais vu vraiment avant, et vraiment j'adore comment ça rend. Bon. Les ailes d'ange, même principe. Oups. Voilà. Mais c'est des ailes d'ange au lieu des ailes de démon. Hein. Vous voyez, si je pars ici, je monte pas mal à la même hauteur. Ensuite, vous montez, vous pouvez planer. Ça réduit les dégâts de chute aussi. Donc, ça réduit. Ça annule les dégâts de chute. Donc, lorsque vous portez des ailes, vous ne prenez pas de dégâts de chute. Donc, vous voyez, si je me laisse tomber, normalement, je devrais prendre très cher, mais j'ai pas eu mal à cause des ailes. Voilà. Et le dernier item qui est la carapace de le coquillage de Neptune. Je vais me prendre un petit peu, essayer de trouver de l'eau. Parce que je veux de l'eau. Voilà. Et, pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc j'ai pas l'air d'en avoir. J'en ai peut-être de l'autre côté en plus. Puis j'ai pas vu, mais si j'en trouve pas, j'en reviendrai. J'aurais vraiment dû penser à ça par contre. En gros, ça vous transforme en un genre pas de poisson, mais de monstre qui ça vous permet de respirer sous l'eau. Salut. Ah, de l'eau. Ben, les météorites, ici, pourquoi pas, écoutez.
Donc, vous voyez ici, on devient un genre de Marlock, je pense, c'est ça le nom, pour ceux qui jouent à WoW. Hein. C'est en WoW. Ma connaissance de WoW est très limitée. Donc, vous voyez ici, je respire sous l'eau. Et je peux nager à ma guise, donc voilà. Donc non, c'est pas parce que je sortais de l'eau seulement à cause que je me faisais attaquer par des monstres. Que je vais d'ailleurs laisser me tuer parce que je suis comme ça. Vous voyez, ça transforme en un mob qui est... C'est plutôt sympa. Par exemple, si vous travaillez dans aux extrémités de la map, c'est très utile. Est-ce que je chante? Un train? Ok, non, je pensais qu'il y avait un train qui s'en venait. Donc c'est très utile pour rester sous l'eau longtemps et pas être embêté avec ça. Oui, il y a un train qui s'en vient. Juste un instant, les amis. Ellipse! Pardonnez-moi, donc je savais qu'il y avait un train, mais voilà, donc comme je l'ai senti, dérangeant, et c'est un peu chiant les trains parce que ça fait comme trop de bruit et ça coupe mon tournage. Bon, ouais, je vais réussir à acheter cette pièce, voilà. Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est autre. Dans autre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, la partie la plus intéressante, je trouve, le Hallowed Mask, que j'équipe. Hallowed Plate Mail, j'équipe. Hallowed Greaves, que j'équipe. Et donc, voilà, j'ai l'armure entière Hallowed, donc vous voyez, POM! Je me prends juste un dégât. Armure entière qui me donne 50 de défense. Donc 24 le masque, parce que c'est le masque du guerrier. 15 le plate et 11 les bottes. Plus un bonus, avec le bonus qui donne du movement speed. Donc on court très très vite. Oups. Vous voyez, si par exemple je mets ça comme ça, et dès que je les ajoute, je me mets à courir beaucoup plus vite. Donc c'est pas juste une illusion, le truc derrière moi. Aussi, ce qui est cool, c'est que il donne une espèce d'effet de puissance autour de lui et il donne un mouvement de rapidité. Donc ça j'adore, ça donne deux effets en un, c'est très cool. Et ensuite la Hamdrax, qui est donc voilà, la perceuse. Donc par exemple, si je veux détruire le mur de terre, bon ben voilà, donc je détruis un peu le mur de terre, je pourrais récolter du gazon, je casse un arbre, voilà. Donc je peux même tuer des mobs avec. Vous voyez, ça tape assez vite. Et c'est quand même sympa. Donc moi j'utilise juste ça maintenant parce que bien entendu c'est le meilleur outil du jeu. Hein, donc voilà. Et ça me fait juste une case d'outils à avoir. Donc c'était, je pense que c'est pas mal qui conclut notre, je suis en train de faire un peu de la merde, notre ce tutoriel. Donc j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé un peu à savoir, par exemple si vous hésitiez à récolter les ressources pour crafter tel ou tel truc, parce que vous ne savez pas ce que ça donnait, et bien j'espère que ça vous aura conforté dans votre décision. Et moi je vais vous dire à la prochaine. Ah non, c'est vrai, j'allais oublier. Donc on va se retrouver sur ma map pour essayer le repeater. Donc le repeater, voilà, qui l'arbalète. Donc on va se retrouver là-dessus pour essayer ça. Et sinon, je vous dis à la prochaine. C'était Shada dans ce 12e épisode de Tutoterra. Et en fait, à tout de suite. Re les amis, donc on se retrouve avec ma arbalète. Donc j'ai remis un peu mon stuff. Hein. Donc ma arbalète Hallowed. Et quelques flèches, donc différentes sortes de flèches. J'ai oublié mon grappin, merde. Tant pis. Ah! Ah! On se calme. Wow, wow, wow. Salut, les gens. Voilà, donc je vous présente une corne de licorne. Corne de licorne, c'est un spécimen très rare, on va la garder quand même. Donc, la arbalète, ok, ouais, là je vais me faire ça. Ok, vous allez m'énerver en fait. Donc, vous voyez, si je tire, ça tire quand même assez vite. Donc la vitesse est acceptable, hein, et ça fait quand même assez mal, sachant que là pour l'instant j'ai des flèches de feu. Donc des flèches très basiques. Hein. Donc là j'ai des flèches de bois, je faisais du 30 avec des flèches de bois sur des licornes, donc c'est pas si mal. Donc voilà. Maintenant j'ai des flèches de feu de l'enfer. Donc vous voyez la vitesse, voilà, c'est une arbalète, hein, donc... Et bien entendu,
la visée est parfaite, donc si je tire au même endroit, ça va toujours tirer au même endroit. Comme on devra atterrir. Hein. Ça atterrit en haut. On devra atterrir une pluie de... Voilà. Donc voilà, ça c'est l'arbalète. C'est pas mal tout ce qu'il y a dessus. Elle fait quand même très très mal, donc voilà. Et là j'ai un peu les... Je pense que c'est les meilleures flèches qu'on peut avoir. Je suis pas certain, mais bon. Donc, j'espère que elle vous aura plu encore une fois. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à la mettre en favori si vous l'avez tellement trop kiffé. Ou tout simplement à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vais vous laisser là-dessus. C'était Sharda dans ce 12e épisode de Tuto Terra. Allez, au revoir les gens.